Avant de commencer, sache ici que je ne parlerai que du CQP-IF. Pas d'autres CQP, je parle ici du diplôme court qui donne le droit de coacher partout et surtout en salle de sport, en salle de fitness. Pour moi, le CQP est un diplôme qu'il manquait en France, contrairement à ce qu'il se fait à l'étranger, en Europe et dans le reste du monde. Je te parlerai dans cette vidéo du positif comme du négatif. Avant, pour être coach, j'étais soit STAPS, comme j'ai fait, soit BPJEPS AF, comme Mathieu a fait. Donc soit l'université gratuite en 2-3 ans, ou le diplôme d'État en 10-24 mois. Déjà, pour moi, le CQP fait un bien fou. T'es sûrement en train de te dire, mais c'est sûr, Gary, il est contre les CQP-IF. Devenir coach en 3 mois, n'importe quoi. Eh ben, figure-toi que tu te trompes totalement si tu penses ça de moi. Je suis pour à 100% et je vais te dire point par point pourquoi le CQP-IF va révolutionner le milieu du coaching sportif en France et pour toujours. Si tu demandes à n'importe quel vieux coach ce qu'il pense du CQP-IF, il va te dire que du négatif. Moi, pas. C'est une super opportunité pour toi, pour moi, pour tes futurs clients, pour la France et j'en passe. Pourquoi pour toi? Tu fais de la musculation depuis des années. Tu es un grand passionné, alors le CQPF est fait pour toi. Pourquoi pour moi? Je vais pouvoir accompagner plus de coachs à réussir leur après-diplôme, potentiellement en recruter aussi dans mes autres entreprises. J'ai un coach et leader, plus de coachs qui suivront nos formations sur l'école des coachs et gagner plus d'argent. Par la même occasion, évidemment. Pourquoi? Pour tes futurs clients. Parce que tu vas apporter des choses en plus que les coachs déjà présents, déjà en place. Tu vas apporter ta personnalité, ton attitude, ton passé, ton histoire, ton storytelling, tes qualités. En bref, ton énergie, ta singularité, ton unicité qui attirera des clients qui n'auront peut-être jamais pris de coach avant toi. Pourquoi? Pour la France. Plus il y aura de coachs, plus les Français et Françaises seront en meilleure santé. Moins de poids, moins de mal de dos, et par effet domino, moins de frais médicaux. Plus de bonheur, plus de positivité, que du bon en bref. L'État comprendra qu'il est plus pertinent de rembourser les coachings que les médicaments, privilégiant la cause profonde de la maladie que de la conséquence. Le méthode de se faire accompagner, éduquer par un coach sportif diplômé d'État, ça fera faire des économies à la sécurité sociale et le célèbre trou de la sécu sera bouché plus rapidement. Bien sûr, ça, c'est peut-être seulement qu'un fantasme. Mais de l'autre côté, plus de coachs égale plus de prélèvements sociaux, donc plus de revenus pour l'État. Et coucou les URSSAF. Nombreux et nombreuses ont toujours voulu être coach, mais n'ont jamais pu passer le cap, car diplôme trop long, trouver un patron qui paye pendant l'alternance était chose très difficile, et devoir arrêter de travailler pouvant entraîner une forte baisse de revenus. Avec le CQP, c'est tout l'inverse. 1. Le diplôme est plus court que le BPJEPS-AF. 3 à 6 mois dans tous les centres de formation en France. D'ailleurs, je te mets en description la liste des centres de formation qui proposent ce diplôme. Elle est mise à jour très régulièrement en plus, donc qui dit plus court aussi, qui dit plus intense, qui dit aussi droit au but. On ne perd pas des heures à te parler d'éléments inutiles, qui ne te serviront pas une fois sur le terrain, une fois dans la vie active. Et surtout, rien ne t'empêche de te former par la suite. C'est fortement conseillé d'ailleurs. C'est comme si tu avais le permis. Avoir le permis ne te garantit pas de ne pas avoir d'accident, je te le rappelle, mais tu as le droit de conduire si tu as le permis. Et plus tu vas conduire, plus tu seras bon. Le coaching, c'est pareil. Plus tu vas coacher, plus tu seras bon. Et plus tu vas te former, plus tu seras excellent. 2. Le diplôme est reconnu. Reconnu en France et enregistré au RNCP, bien sûr, mais également dans le reste du monde. Et ça, c'est peut-être le plus important pour toi si tu veux t'expatrier, changer de pays, vagabonder ou faire un road trip, peu importe. Avec le CQP, tu peux le faire. 3. Moins de galères pour trouver une structure. Presque la totalité des rentrants en CQPF sont des stagiaires. Ça veut dire que le stagiaire coûte 0 € à la structure. Attention cependant de ne pas te faire exploiter. Tu dois être une plus-value pour ton boss, pas un esclave des temps modernes. 4. Tu peux être en stage avec un coach sportif indépendant, comme moi. Vu que le stage ne demande pas d'investissement financier pour le tuteur, alors un personal trainer pourra te prendre sous son aile. Et si c'est ce que tu veux être par la suite, bien sûr, fonce et contacte celui avec qui tu voudrais être pour les prochains mois. Tu peux en trouver dans des studios de coaching, des box de CrossFit ou des salles de sport commerciales comme Basic Fit, Fitness Park, On Air ou Easy Gym par exemple. Personnellement, à Orléans, mes coachs et moi prenons des stagiaires. J'ai même créé un process pour que les stagiaires vivent la meilleure expérience de stage possible, la plus réaliste aussi de ce qu'ils auront sur le terrain une fois diplômés. Je sais que Matt prend aussi des stagiaires dans son studio de coaching à Colmar, qui s'appelle Ma Résolution, je sais toujours pas. Donc ça se fait, donc on n'est pas des exceptions, donc passe à l'action. Prends ton téléphone, envoie un mail, demande un rendez-vous, ou encore mieux, va directement rencontrer ton futur tuteur de stage. Ça montrera au coach que tu as vraiment l'envie. Les actes valent plus que les paroles, évidemment. Tu mettras d'autant plus des qualités en avant car c'est
possible que les coachs les plus bienveillants soient très demandés. Donc, démarque-toi et tu auras gagné un stage en or massif. 5. Tu peux ne prendre que l'option personal trainer et musculation. Contrairement au BPJ, si tu ne veux prendre que l'option PT musculation, tu pourras. En aucun cas, ton employabilité sera mise en cause par ce choix. On peut très bien vivre du coaching sportif sans faire de cours collectifs. J'en suis la preuve vivante et loin d'être le seul, malgré ce que mes charmantes professeurs de fitness à la fac me disaient à l'époque. Désolé les filles, les cours collectifs ne m'ont jamais fait gagner ma vie. 6. Ce diplôme a été demandé par les salles de sport. Il y a une pénurie de coachs en France. C'est une réalité, quoi que tu en penses, quoi que tu en dises. C'est une vérité. Toutes les grandes enseignes nationales et internationales ont demandé la création d'un diplôme qui solutionne ce problème. Ce manque de coach est travaillé sur une formation plus pratique. C'est là que Guillaume Schroll est entré en jeu, a travaillé durant plusieurs années pour pondre ce fameux CQP-IF, enregistré depuis juin 2022 au RNCP, qui est le répertoire national des certifications professionnelles. La nutrition et le marketing y sont intégrés. Tu le sais bien, la nutrition est essentielle pour avoir des résultats sur le court, moyen et long terme pour tes clients. Donc c'est top d'en parler, de l'initier dès le CQP. Idem pour le marketing. Ce qui manque cruellement aux coachs sportifs issus d'autres diplômes, si personne ne te connaît, tu ne gagneras pas d'argent. Et tu finiras dans le vide intersidéral des coachs en échec. Finançable par ton CPF. Oui, tu as bien entendu, ton diplôme de coach peut être financé par ton compte personnel de formation, autrement appelé le CPF, ainsi que par d'autres organismes comme le FONGECIF, si tu as été salarié. À toi de renseigner un peu plus. Après, de mon propre avis, rien ne vaut que de s'auto-financer ton CQPF, tu seras plus engagé et tes chances de réussir ta carrière sera beaucoup plus forte. Pour les vieux coachs qui ont peur de l'arrivée des coachs issus du CQP, pas d'inquiétude, les gars. Déjà, si vous réussissez à vivre du coaching, et je vous le souhaite, vous n'avez pas le temps de critiquer. Et si vous êtes un bon coach, vous devez d'être positif. Sinon, c'est que vous ne faites pas le bon job. Surtout, le filtre de la vie réelle fera l'affaire. Oui, avec le CQP, plus de coachs sur le marché. Mais combien réussiront? Combien feront les bons choix? Combien auront réellement les qualités pour être coach à succès? C'est la vie qui fera le filtre, qui sera le filtre, et qui filtrera les bons des mauvais coachs. Surtout que devenir indépendant ne s'improvise pas. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à l'accompagnement après le diplôme pour réussir son après-CQP. Si tu fais les bons choix, tu réussiras. Si tu fais les mauvais, tu arrêteras. Quelques problèmes quand même par rapport au CQP. L'image de notre si beau métier pourrait être entachée de ce nouveau diplôme, en mode pochette surprise. Ah ok, entre moi je peux être coach. Faire du coaching, un métier facile à exercer alors que c'est loin d'être le cas. Oui, le diplôme est validé pendant une durée de 3 ans. Donc là, de juin 2022 à juin 2025, exactement. Il se pourrait, je parle au conditionnel, que ce diplôme ne soit pas reconduit. Après cette date, pourquoi? Avec la politique, on ne sait jamais. J'ai envie de te dire. Dans tous les cas, si tu passes le diplôme, je te rassure tout de suite, dans ce laps de temps, ce sera bon pour toi. Mais on peut éventuellement se dire qu'après cette date, ça peut ne plus être le cas. De toute façon, on se tient au courant. Profites-en pour t'abonner à la chaîne, juste là, sur le côté de l'écran, pour te tenir informé. On a vu avec Matt que 70%, 80% des gens même qui nous regardent ne sont pas abonnés à notre chaîne. Pas bien ça, pas bien. C'est le moment de changer ça, copains. C'est une éventualité. Plus de coachs sur le marché qui dit des prix qui pourraient être tirés vers le bas. Car dans l'imaginaire collectif, plus mes tarifs seront bas, plus j'aurai de clients. Non, non, non. Plus ton service sera vu comme bas de gamme. C'est aussi ça. Ou tu feras un burn-out dès ta première année parce que tu auras trop de clients à bas prix qui n'auront pas de résultats. Donc si c'est le cas, choisir une spécialisation deviendra l'étape incontournable pour ne pas être comparé à ce genre de coach. C'est peut-être pas plus mal et s'entraînera une adaptation systémique des coachs qui ont compris que se différencier était vital. Le coaching sauvage sera potentiellement encore plus répandu dans nos salles car ça paraîtra facile d'être coach. Je ne peux pas éradiquer ça, en tout cas j'espère que la Dragette fera plus de contrôle et sera intransigeante contre les faux coachs, les coachs Herbalife et j'en passe. Bye bye les imposteurs. Oui, avantages et inconvénients aussi. En un trimestre ou un semestre, tu ne peux pas tout connaître, être un expert. De la physiologie, anatomie et de l'entraînement dans son ensemble, dans sa globalité. Tu auras tout intérêt à acheter des bons livres et te former en parallèle dans ton cursus deviendra obligatoire. Si tu veux tout déchirer, en bref, le CQPIF est idéal pour toi aux conditions suivantes. Tu as déjà travaillé dans des jobs élémentaires sans but, tu veux changer de carrière, entamer une reconversion professionnelle, tu veux vivre de ta passion, tu veux faire un métier qui a un sens, accompagner les personnes à faire du sport, améliorer la santé et le physique de tes clients, ça, c'est le diplôme parfait pour toi. Je t'ai partagé mon avis, pense à partager le tien en commentaire
Ça me fera plaisir et bien sûr, pense à mettre un like. Ça aide énormément au référencement et ça récompense notre travail à Matt et moi qu'on fait depuis plusieurs mois, plusieurs années aussi. Et en plus, c'est gratuit. Alors merci à toi pour ton temps et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.